c'est celle de Joseph Schumpeter, un penseur autrichien du XXe siècle. En 1942, il écrit un livre important qui s'appelle « Capitalisme, socialisme et démocratie ». Et à l'intérieur, il propose une définition remarquablement simple. La démocratie, c'est le régime dans lequel le gouvernement est élu par le peuple. Point. Eh bien, c'est exactement ce que nous répète Emmanuel Macron pour la réforme des retraites. Il y a eu une élection, le droit a été respecté, la réforme est légitime, point. Alors pourquoi pas ? Sauf que si on dit ça, il faut être prêt à accepter les conséquences de la théorie de Joseph Schumpeter. Pour Schumpeter, la démocratie, ça n'est pas du tout le régime dans lequel le peuple gouverne. C'est le régime dans lequel le peuple choisit par qui il est gouverné. Je le dis autrement, c'est le régime dans lequel le peuple choisit à intervalles réguliers son tyran. Et Schumpeter, ça, il le dit très explicitement. La démocratie est le règne du politicien. Le rôle du peuple consiste à accoucher d'un gouvernement. La masse électorale est incapable d'agir autrement que les moutons de Panurge. Des moutons qui se contentent d'accoucher d'un gouvernement, voilà ce que devient le rôle du peuple dès lors qu'on ne reconnaît aucune autre légitimité politique que celle de l'élection. La démocratie, à partir de là, n'est plus que le régime dans lequel le peuple est libre un jour et esclave les 5 années qui suivent. Alors, si on considère que c'est cela la démocratie, là oui, pas de problème. Nous ne sommes pas dans une crise démocratique. Mais est-ce que cette conception, elle nous convient ? Est-ce que nous sommes prêts à l'accepter ? Voilà la question qui, aujourd'hui, nous est à toutes et à tous posée. On peut ajouter un élément, me semble-t-il, à cette présentation qui est absolument parfaite. C'est la question de savoir quel est le champ sur lequel s'exerce la démocratie. Parce que le principe de ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est-à-dire ce courant de dérégulation de l'économie qui apparaît à la fin des années 1970, porté par Thatcher, par Reagan, il se fonde sur quoi ? Sur l'idée que l'économie est une science dure, qu'il y a des lois universelles exactement comme les lois mathématiques, qu'il faut s'y plier. Donc, si on croit à cela, on considère que l'économie surplombe, que évidemment on ne s'oppose pas à la loi de la gravitation universelle, de même on ne s'oppose pas aux lois de l'économie. Donc en fait il y a des tas de choses qui sortent du champ de la décision des citoyens et c'est le problème de cette réforme des retraites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que la variable d'ajustement, ce sont les gens à qui on va faire demander de travailler plus longtemps, etc. Parce que le reste des lois économiques, on n'y touche pas, c'est-à-dire que l'optimisation fiscale, on n'y touche pas, le libre-échange, on n'y touche pas. Du coup, on n'a plus le droit de décider sur ce champ-là qui est quand même absolument énorme, alors que le politique, normalement, doit décider de la façon dont on organise l'économie au service de la société.